La saison dernière, à hélico tout-terrain. Quand je vois les pales qui se mettent à tourner, là, quand je pars le moteur, là, ça vient me chercher. Le transporteur aérien HeliXL de cette île a 2 nouvelles recrues. La skieuse olympique Geneviève Simard et Jérôme Killer Roy sont passés de gopher à pilote de brousse. Dis-toi qu'en étant une fille, tu auras une plus grosse côte à monter que la plupart des pilotes masculins. À 31 ans, Olivier Talbot devient directeur des opérations d'HeliXL. L'hélicoptère, c'est une drogue. Plus t'en as, plus t'en veux. Fait que moi, je tripe comme un malade. Il a sous la main plus de 30 pilotes de brousse, capables de travailler dans l'immensité du Nord québécois et prêts à réagir à toutes les situations. C'est sûr que ça prend un peu de chance. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. De toute évidence. Mon nom, c'est Jérôme. On est présentement au sommet des pistes, en gris à gauche sur la carte. L'hiver tire à sa fin, même si certains voudraient bien que ça continue. Fait que pour tourner à droite, on fait juste mettre le pied droit à terre. Faites des tests. Mettez du poids d'un bord puis de l'autre, vous allez comprendre de quoi que je parle. Jérôme Killer Roy a passé l'hiver à travailler comme moniteur de luge au centre de ski Le Massif. C'est vraiment trippant. J'ai décidé de faire mon cours de patrouille de ski pour l'hiver parce que ça s'enlignait pour faire du chômage durant l'hiver puis ça me tentait pas de me pogner le beigne. Fait que j'ai décidé de faire de quoi qui me passionnait. Puis en plus, en étant patrouille, ben, ça me fait une rémunération pour l'hiver. Parce que l'hiver, les hélicos, ça ne vole pas souvent. Et quand ça vole, on appelle les plus vieux. Quand t'es prêt, je vais isoler numéro 1. Pour Jérôme, ça veut dire une très longue période sans voler. Là, ça fait depuis le mois de septembre, là, fait que ça fait pas loin de 6 mois. Là. Ça va être le fun de retourner dans les airs, là. Je m'en ennuie. Là. Heureusement pour lui, sa disette tire à sa fin. Je viens de partir, là, on a pour un petit 4 heures de route à faire, puis je me remémore mes checklists. Je m'en vais passer un training au test en vol l'après-midi. C'est sûr qu'ici, il neige encore, mais à Saint-Hubert, il fait un peu plus beau que ça, qu'ils m'ont dit. Il a rendez-vous avec le nouveau chef pilote de la compagnie. Je m'en vais en vol avec, puis je sais pas, dans le fond, je sais pas vraiment quoi à m'attendre. C'est sûr que je stresse un peu, mais... Il n'est pas le seul à stresser. À quelques heures au nord de Montréal, Francis Mathieu a tout un défi devant lui. Ce qui est arrivé ici, c'est qu'il y a eu un glissement de terrain. Je ne sais pas exactement quand, il y a une couple de semaines. Puis ça a emporté le tuyau d'égout de la ville de Prévost dans l'éboulement de terrain. Fait que là, eux autres, ils installent une structure, en fait, pour pouvoir mettre un tuyau temporaire. Idéalement, ils auraient fait cette job-là avec une grue ou avec de la machinerie, mais ils peuvent pas amener une grue proche parce que le terrain n'est pas assez solide pour supporter de la machinerie. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à nous autres puis qu'ils ont demandé des hélicoptères. Francis va en avoir pour son argent. En plus de devoir placer au centimètre près des structures d'acier, il va devoir négocier avec des travailleurs qui ne connaissent rien au travail héliporté. Ta façon de fonctionner, c'est de descendre, monter, ça c'est correct? Oui. Comme une question de gauche-droite, on s'oriente de quelle façon avec toi? Hein? En fait, un coup qu'on va être setupé, là, il va y avoir une personne en charge de me donner les consignes, en fait, là, pour pas qu'il y ait 3-4 gars qui me font des signes d'un côté. Le travail de précision en hélicoptère peut devenir très dangereux si tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, ça va être complexe. Mais Francis en a vu d'autres et il ne laisse rien au hasard. Quand l'hélicoptère est ici au sol, là, je vais avoir personne en arrière de l'hélicoptère, personne du côté du rotor de queue, OK? Fait que quand je suis ici au sol, je vais démarrer, là, ben, soit que vous en allez en bas avant que je démarre, sinon vous restez proche des pick-up. Là, proche des pick-up, il n'y a pas de danger, c'est correct, OK?
Ça va amener du défi, un peu plus de défi pour moi, parce que les équipes au sol, ils savent pas à quoi s'attendre, t'sais. On a beau les briefer le mieux qu'on peut, tant que tu l'as pas vécu, quand tu n'es pas en dessous avec le coup de vent, puis avec le morceau qui arrête pas de bouger tout le temps, tu peux pas avoir une idée. Fait que je m'attends à ce que ce soit plus dur. Il va falloir que je travaille plus fort, il va falloir que je sois plus patient. Allô, en bas, vous m'entendez, vous êtes prêts? Oui, on est prêts, les gars sont sur la passerelle. L'hélicoptère soulève la charge sans problème. La structure d'acier d'une tonne est loin des limites de l'appareil. L'hélicoptère que j'ai, c'est un Astor version B3, un peu plus puissant que les autres. On peut lever 2400 livres. Au moins, Balou n'a pas trop loin à aller. À peine 800 mètres séparent l'héliport de la zone de travail. OK, Daniel, call-moi quand la plateforme va être à la bonne hauteur là, du sentier à peu près. Là. OK, parfait, Francis. La structure métallique se ballotte au-dessus de la tête des travailleurs. La plateforme est un braquet ici, nous autres. On descend, prends-le. Descend tranquillement. On descend, on a quasiment les câbles d'acier. Descend, OK. On a les câbles d'échelle sur un bord. Balou l'amène à la bonne position. Mais les travailleurs au sol ne semblent pas trop savoir quoi faire. OK, arrête. On descend. Kevin, tiens la corde d'acier. Bouge pas, Kevin. Le morceau, c'est un pendule. Puis le morceau, il se déplace. Il faut pas qu'il soit dans le chemin du morceau, en fait. Parce que, évidemment, le morceau il est plus lourd qu'eux, fait que il risque de se faire jeter en bas de la structure ou jeter en bas du ravin, là. À quelques heures plus au sud, Jérôme Roy arrive à l'aéroport de Saint-Hubert. Pour un pilote de brousse, c'est un environnement qui peut être stressant. Là, j'ai jamais vraiment volé dans le secteur ici. Là, puis aujourd'hui, il fait super beau. Il y a plein de petits coucous, là, des petits avions là, qui font du training. Ça risque d'être mouvementé sur les ondes radio. Mais avant de se rendre aux installations d'Heli Inter, Jérôme fait un arrêt au terminal. Une vieille connaissance a besoin d'un lift jusqu'au bureau. En tout cas, c'est encore vraiment l'hiver à cette île, ça n'a pas de bon sens. Ouais, ici, c'est l'été bien raide, là. Geneviève Simard arrive tout droit de cette île, où elle faisait des vols avec Hydro-Québec. J'ai fait ma première run, mon premier contrat cette année. Ça constitue amener les travailleurs aux différents sites télécom pour la maintenance, télécommunications, dans les cabanes, dans le fois c'est dans la tour. Cette semaine, j'ai volé les gars de génératrices. Donc, c'est ça, c'est vraiment juste transport de passagers. Ça te donne des heures? Une trentaine. Et elle aussi a rendez-vous avec le nouveau chef pilote. Là, je suis rendue à environ 580 heures. Je dirais que c'est mon 3e été un vrai pilote commercial. Là. J'ai touché à des nouvelles expériences. Là. J'ai fait des trucs avec des géologues l'été passé. J'ai fait la SOPFEU. J'ai commencé à faire un peu d'élingage. Je continue à grandir là, dans mon métier de pilote. J'ai voulu vous voir le high five que Jérôme Dumont a développé. Développé, oui. C'est là? Ah oui. Comme si c'était nous qui avions développé ça. Mais c'est moi qui te l'ai montré. Ah, c'est ça. Bon, étudier ça un peu. Jérôme a encore quelques minutes devant lui avant sa rencontre avec le chef pilote Alex Kennel. C'est sa dernière chance de réviser ses notes et de se mettre dans le bon état d'esprit. Il n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Ça commence par une séance de visualisation. On faisait ça surtout au cégep, là. C'est une façon de procéder juste pour essayer de s'imaginer dans le vol-là puis de recréer des événements. On le faisait à l'école, puis je sais qu'on était plusieurs à le faire. Là. Jérôme Killer Roy doit convaincre le chef pilote Alex Kennel de l'engager. Switch off. Le hic, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes de disponibles et Jérôme n'est pas le seul à vouloir ce poste.
Il n'a pas le choix. Il va devoir impressionner le chef pilote. Je veux qu'il sache que dans le fond, je prends pas ça à la légère, puis que quand je vole, je veux donner non seulement de la performance, mais je veux que ça aille logique, puis que ça soit sécuritaire. Là. Qu'est-ce qu'il va faire qu'un pilote, un bon pilote en vie? Ben, c'est qu'il fait preuve de jugement, puis qu'il pense à tous les facteurs en même temps, puis qu'il prend sa décision sans partir, peut-être la première. C'est l'heure. Alex Quesnel s'en vient. Jérôme a juste le temps de faire l'inspection visuelle de l'appareil. Ce sera son premier vol depuis plus de 6 mois. Des fois, j'y pensais un peu, là, je voyais des hélicos passer. Puis là, je fais, ah ouais, c'est vrai, c'est ça que je fais dans la vie, moi. Alex Quesnel a passé une bonne partie de sa carrière à former des pilotes. J'ai été chef instructeur pendant 5 ans. Chef instructeur, directeur d'école. Pour moi, m'en avoir chaud un peu. Seatbelt, Quand vient le temps d'évaluer un jeune, il sait parfaitement quoi faire. Bon, je vais être prêt au démarrage, moi, si t'es prêt. Dans le cas de Jérôme, ce sont les communications radio qui risquent de poser problème. Au début, c'est sûr que t'as des petits papillons pis tout, là. Mais une fois en vol, d'habitude, ça va assez bien. Dans la brousse, les communications sont rares. Ici, en ville, elles sont incessantes. 26.4, c'est le sol. 118.4, la tour. Dans le Romeo, avec en piste de 4 watts, contactez tour fréquence 1 Des gens qui viennent de cette île, qui ont presque pas l'habitude de parler à la radio ou qui aiment pas trop ça, là, c'était pas facile. Pas du autant de radio, là. Fait que là, il y a personne. Good. Saint-Huberto, Roger. Saint-Huberto, hélicoptère, hôtel Victor, on est au sol. Hélicraft prêt au décollage. Opération tunnel, opération direction. Bref, ta gueule. Jérôme en perd son latin. T'as juste à dire, tourne Saint-Hubert, bonjour. C'est hélicoptère, faut que je prenne l'hôtel Victor, that's it. Hôtel Victor. C'est pas pour Hôtel Victor, ça, monsieur. Gardez votre position au sol. Break, Sierra Yankee Hotel en quittant 1500 pieds, terminal 12515, autour décoller, piste 2. Jérôme doit avoir l'autorisation de la tour de contrôle de l'aéroport de Saint-Hubert avant de décoller. 28011, rafale à 23. D'abord, ça débite beaucoup. Fait qu'il faut que t'en dises le moins possible. Hôtel Victor, la tour, bonjour. Décollez à votre discrétion de chez Hélicraft, les vents à l'aéroport 28011, rafale à 23. Procédez pour une sortie de tunnel, pas plus haut que 600 pieds. Hôtel Victor, pas plus haut que 600 pieds. Parfait. Clair et concis. All right. Finalement, Jérôme peut commencer son test en vol. Son avenir avec la compagnie va se jouer dans la prochaine heure. Dans les Laurentides, Francis Mathieu essaie toujours de placer la première structure métallique à sa place. Le problème, c'est que les travailleurs au sol n'ont jamais travaillé avec un hélicoptère. Et une charge de 2000 livres qui ballotte à 125 pieds sous un hélicoptère, ça peut rapidement devenir très dangereux si l'équipe au sol ne sait pas comment réagir. Ça prend beaucoup trop de temps aux ouvriers à fixer la pièce. Ça fait presque 7 minutes que Francis travaille pour garder la charge la plus stable possible. Et le temps commence à presser sérieusement. Tenir un hélicoptère en stationnaire, souvent, je compare ça à se tenir debout en équilibre sur un ballon. Le ballon veut toujours partir d'un côté ou de l'autre pour te faire tomber en bas, mais tenir un hélicoptère en stationnaire, ça ressemble à ça. Faire du vol stationnaire, c'est un peu comme faire du trapèze sans filet. Si Francis a une panne moteur en stationnaire, ça va mal finir. J'aurais largué les lignes, puis je me serais envoyé dans la rivière, en bas. Avec 0 vitesse de 125 pieds, t'es juste une masse. C'est comme si tu sautes en bas du deuxième. T'es juste une masse, puis tu tombes à terre, tu peux pas faire d'autre rotation. Tu y penses, puis tu te fais mentalement, là, même inconsciemment, juste comme un petit plan d'urgence là, sur quelle place tu vas tomber ou quelle place tu vas te laisser tomber si jamais t'as un trouble. Là, ça fait 5, ça fait 10 minutes que je donne tout ce que j'ai.
Puis c'est comme un joueur de hockey qui fait 30 secondes ou 1 minute sur la glace. Il est bon, puis il performe. Quand le même joueur de hockey, ça fait 4 minutes qu'il est sur la glace, puis il n'a pas eu de pause, il est comme de moins en moins bon, t'sais. Plus le temps avance, là, moins je suis bon, moins je suis alerte, puis moins je suis précis, tu sais. Fait que là, je me dis, il faut que ça finisse. Depuis 2 ans, le ralentissement économique de l'industrie minière se fait cruellement ressentir au Québec. Il y a de moins en moins d'exploration et de forage, et ça veut dire beaucoup moins d'heures de vol pour les pilotes de brousse. Comme c'est à peu près 60 % de notre chiffre d'affaires, quand c'est pas là, ça paraît. Chez Ellie Excel, à cette île, le résultat est catastrophique. Après avoir survolé le nord du Québec pendant plus de 20 ans, le transporteur aérien est au bord du gouffre. Des années très, très difficiles. Peut-être une crise qui remonterait aux années 80. Beaucoup trop de machines, un tarif dérisoire. Les machines sortent à 50-55 % de ce que ça devrait sortir normalement. Il n'y avait qu'une seule solution possible. La décision a été prise de fusionner Ellie Excel avec Ellie Inter pour stopper les coûts. Quand tu as une compagnie puis que tu fais ça froidement en disant « lui, il me coûte tant, il me rapporte tant, lui, il me coûte tant, il me rapporte rien, lui, il me coûte tant, il me rapporte un petit peu », bah tu vas couper celui qui te coûte tant puis qui te ramène rien. Concrètement, Ellie Excel n'existe plus. La base de cette île n'est plus qu'un simple point de service. Ça a fait mal. Ça a été dur sur l'ego, puis ça a été dur sur le moral de tout le monde. Il faut que je renvoie mon CV, puis que je passe une entrevue. Là, je comprends pas. C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je trouve difficile le plus, c'est de pas savoir à long terme ce qui s'en vient. On était tous des chums, en plus d'être des collègues de travail. Là. Toute la gestion et la direction des opérations se font maintenant ici, à Saint-Hubert, chez Ellie Inter. Là, j'avais comme pas le choix de m'adapter à la situation qui était ce qu'elle était. Puis, ouais, ça a été un peu frustrant, mais regarde. Alex veut réembaucher le maximum de pilotes de chez Ellie Excel. Mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. On va commencer ça par la droite. De mon côté, la sécurité, c'est beau. C'est bon pour moi aussi. Un peu comme dans une équipe de hockey, Alex veut avoir un mélange de vétérans et de recrues. Reste à voir qui saura séduire le chef pilote. La qualité la plus importante, c'est le jugement. Avoir un bon jugement, c'est ce qui va faire la différence. Le premier à passer sous la loupe d'Alex, c'est Jérôme Roy. Je veux juste surtout qu'il sache que j'ai une tête sur les épaules, puis que je vais faire des bons choix, puis qu'il peut être en confiance là, pour me laisser aller là, et piloter. Là. Hôtel Victor, continue à monter, le midi est approuvé. Et il en a plein les bras avec les communications de la tour de contrôle de Saint-Hubert. Victor, midi est approuvé. Le jeune homme doit s'habituer rapidement à ce nouvel environnement. Les communications, c'est le nerf de la guerre. OK, on accélère, puis à mon top, tu vas faire un quick stop. Un quoi? Un quick stop. Tu veux là? À mon top. À ton top quoi? Ouais. Quand je vais te dire stop, tu vas faire un quick stop. OK, stop. Alex demande à Jérôme de faire quelques manœuvres de base pour qu'il retrouve ses repères. On remet à plat. Ça revient vite pour vrai, là, honnêtement. J'étais dans les airs, puis je suis comme, oh, OK. Puis là, je regardais aux bonnes places pareilles, là, puis je me sentais bien à l'aise. Un hélico, ça se contrôle grâce à 3 systèmes distincts. Il y a le cyclique. C'est le manche à balai situé devant le pilote. C'est ce qui contrôle la direction de l'appareil. Le collectif, lui, est situé au sol à gauche du pilote. Il contrôle l'angle d'attaque des pales qui permettent à l'appareil de monter ou de descendre. Finalement, le palonnier contrôle le rotor de queue. C'est ce qui permet à l'hélicoptère de voler en ligne droite. Sans rotor de queue, l'hélicoptère tournerait sans cesse sur lui-même et serait presque impossible à contrôler. OK, dans le coin là-bas, on va regarder si on est capable de se poser. C'est l'heure de passer aux choses sérieuses. Alex demande à Jérôme de faire un atterrissage en zone restreinte. Zone restreinte, c'est comme un des éléments qu'il faut t'analyser le plus de choses. Là, le jeune pilote doit déterminer si l'espace est assez grand et assez sécuritaire pour y poser son appareil. Juste dans le coin, entre les épinettes puis le chemin. Avec ça, c'était capable de faire quelque chose avec ça.
Tu fais le tour, tu regardes la grosseur, tu regardes autour qu'est-ce qu'il y a. Y a-tu un chalet proche? Y a-tu, mettons, une autre zone restreinte qui pourrait être accessible si jamais ça fait pas ton affaire? Une porte d'entrée, une porte de sortie, si t'as un pépin ou est-ce que t'as des... Tu regardes la hauteur des arbres, tu regardes le terrain dans le fond, qu'est-ce que t'as? Si tu as un lac, si tu as un marais gelé, dépendamment de la saison. Jusque là, ça me semble bon. J'ai regardé autour pareil pour avoir un plan B, mettons, si je pourrais pas aller me poser ailleurs. Y a-tu de la roche? Le terrain, est-ce qu'il est en pente? Est-ce que t'as des arbres qui vont te nuire? Si t'es en fin de journée ou en début de journée, le soleil est où? Parce que si tu fais ton approche et que t'as le soleil d'en face, ben tu verras plus bien. C'est carrément notre travail de pilote de brousse, là, dans le bois, là, c'est ça, les zones restreintes. Ça fait dans le milieu, fait juste chier, là, mais à part de ça... Jérôme n'a pas volé depuis 6 mois, et ça ne l'aide pas. Je vais m'approcher, et je vais voir si j'ai de l'espace en masse. Je suis comme un peu... J'ai hésité, ouais. Je suis pas certain entièrement, ouais. As-tu un plan B? Un plan B? Ben là, c'est sûr que alentour, ça commence à être loin. Je sais pas, là, tu sais, j'étais pas confortable, là, fait que là, j'ai juste comme... Bah, j'aime mieux pas... Une hésitation qui pourrait venir le hanter plus tard. Dans le garage d'Élie Inter, Jonathan Minot se prépare à faire un vol d'entretien avec l'ingénieur François Laporte. Je fais mon logbook puis la machine. OK, good. Ça fait 2 ans qu'il travaille au sol comme gopher et il est prêt à passer à l'étape suivante. Toi, on appelle ça gopher pour go for this, go for that. Ce poste-là, il est essentiel dans un hangar. Le job de gopher, là, le hangar marchait pas si on n'était pas là. Il faut que tu sois capable de faire ça avant d'être pilote. Si t'es pas capable de supporter ça, ça marchera pas. Si tout va comme prévu, il va graduer d'ici quelques semaines et devenir pilote commercial à temps plein. Mon but cette année, c'est d'avoir mes 500 heures totales. Et après ça, ça devrait être parti. Et malgré tout, Jonathan reste conscient qu'il n'y a rien de gagné d'avance. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est clair. Il y a plus de pilotes, en tout cas, qui sortent par année qu'il y a de machines qui s'en vont en vol. T'as les contrôles? J'ai les contrôles. On va refaire ça avant de face, donc tu peux accélérer. OK. Pendant que Jérôme Killerroy poursuit son test en vol avec le chef pilote, Francis Mathieu, lui, continue de se battre pour garder le contrôle de sa charge. Après plus de 10 minutes de vol stationnaire, le pilote de 35 ans arrive au bout de son rouleau et au bout de sa patience. Puis là, j'ai chaud. J'ai hâte que ce soit fini. J'ai hâte qu'ils aient mis leur boulon, là. Non seulement les travailleurs au sol n'ont pas encore réussi à fixer la structure d'acier, mais en plus, Balou ne reçoit pas les directives dont il a besoin. Je veux des détails. Je veux des détails. Je veux savoir... C'est comme si... Je veux que mes yeux soient sur le morceau. OK, on fait la stable, Francis. On fait la stable comme ça. C'est la hauteur que je veux avoir. Je veux pas savoir s'il faut que je tasse à gauche, à droite. Ça, je le vois. De mon point de vue, je vois si le morceau il est trop à gauche ou trop à droite ou trop en avant, en arrière. Mais de mon point de vue, je vois pas la hauteur. Chaque seconde qui passe complique un peu plus le travail de Balou. Ça fait 10 minutes que je tiens le morceau puis que ma précision puis ma concentration diminue. Mais là, il y a moins en moins de chance avec le temps que je réussisse à assembler le morceau, à mettre le morceau à sa place. T'sais. On va arrêter à 50. À Saint-Hubert, le pilote recrue Jonathan Minot s'apprête à décoller avec l'ingénieur François Laporte. Yes. Ouais. Le dernier pilote qui a utilisé cet appareil a déclaré que l'hélicoptère avait de fortes vibrations. L'appareil a été cloué au sol jusqu'à ce que les ingénieurs corrigent la situation. Le travail a été fait plus tôt dans le hangar. Il reste à aller vérifier en vol si tout est revenu à la normale. À chaque pale, on y a installé un petit target, un petit point de référence qui va avec mon strobeck ici, qui lui donne des lumières impulsées. Ça me donne une idée si les pales sont sur le même axe. Il y en a une qui décale à partir de l'autre. Fait que moi, ce que je demande à mon pilote, c'est d'atteindre une vitesse constante. Peu importe la vitesse, je veux avoir de quoi de constant. Puis après ça, je vais pouvoir prendre mes lectures en vol. On ne prend aucune chance avec la stabilité d'un hélicoptère.
il y a trop de pièces mobiles qui pourraient être endommagées par des vibrations extrêmes. Moi, ce que j'essaie de trouver, c'est les vibrations verticales puis latérales. Latérales, c'est ce qui veut dire qu'on va tasser de haut en bas sur l'axe de roulis. Le vertical, il est sur le... Ça va donner des hauts et des bas. Donc, si je suis capable de corriger ces deux facteurs-là, on est parfait. Pour Jonathan Minot, c'est une occasion en or d'augmenter ses heures de vol. Moi, je veux travailler avec la machine. C'est pas juste la manœuvre, c'est tout ce qui va autour de la machine. Parce qu'on passe presque autant de temps à travailler sa machine au sol qu'à travailler en vol. Un peu plus au sud, Jérôme Keller-Roy fait son premier vol avec le chef pilote d'Héli-Inter, Alex Kennel. On voit là-bas, il y a comme une petite clairière, là. Ouais. Vraiment mal pris, là. Tu pourrais te déposer dans le champ, les marcher, couper l'arbre qui te fait chier, puis venir te poser là. Ouais, aussi. OK. On essaie de voir si ça fait ou pas. Alex commence à mettre plus de pression sur le jeune homme. Jérôme est rouillé, mais il doit performer. Oui, on va aller voir, là. Okay. Mais je suis pas certain. Ça pourrait être le spot qui est à ma droite, là, un bon 3 heures. Ouais, ils sont pas trop les arbres en arrière. Ouais. Jérôme tente une première approche en zone restreinte. Oui, je dis qu'en vous forçant, je pourrais le rentrer là, à ma droite, là. Je suis pas en top de ma forme. Ouais. OK, c'est bon. Regarde, ça fait pas. Ouais. C'est depuis le début que t'es pas sûr que ça fait pas. Ouais, c'est ça, exact. Mais... Plus tu t'enfonces loin dans le processus, plus ça devient compliqué. C'est comme un tourbillon, hein. Ouais. Là, t'es rendu que t'es en stationnaire, j'y vais pas, je sais pas. Regarde, tu sais pas, tu vas pas, là. Jérôme refuse de se poser. Reste à voir comment le chef pilote va interpréter cette décision. Est-ce du bon jugement ou un manque de confiance du jeune pilote? J'ai juste comme refusé la zone restreinte. C'était ça, c'était pas si pire. À Prévost, sur les rives de la rivière du Nord, Francis Mathieu travaille fort. Balou a beau avoir plus de 3000 heures de vol, il arrive à la limite de ses capacités. Et il n'est pas encore au bout de ses peines. Les travailleurs au sol ne parviennent pas à fixer la structure de métal à la charpente. En plus de la fatigue, Balou doit aussi négocier avec des bourrasques de vent. Quand il y a du vent, quand il y a des rafales, puis que tu veux faire du vol stationnaire, ben je compare ça à essayer de faire du canot ou du kayak dans des rapides d'une rivière, ben tu pagailles fort. Tu pagailles fort pour garder ta position, là. En hélico, c'est que tes remous puis tes rapides, tu les vois pas, t'sais. Fait que quand il vient des rafales de vent, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu réagisses pour compenser. Puis t'as même pas une seconde, t'as une demi-seconde, une seconde pour compenser. Fait que c'est pour ça que le morceau bouge tout le temps. Parce qu'on a beau être super bon puis compenser dans une demi-seconde, une seconde, l'hélicoptère va quand même se déplacer de quelques centimètres, puis le morceau qui est en dessous, au bout de la ligne de 100 pieds, bien, il va se déplacer quelques centimètres lui aussi, tu sais. Veut pas, t'sais. Finalement, les travailleurs parviennent à fixer un bout de la structure. Il ne reste plus qu'à fixer l'autre extrémité. Ça ne fonctionne pas. Mais cette fois, Francis en prend la responsabilité. Quand j'ai amené le morceau, je l'ai accroché un peu. Les braquettes de fixation se sont déplacées, se sont brisées. Les ouvriers travaillent fort, mais pas assez vite. Et le niveau d'essence de Balou baisse à vue d'œil. Quand tu fais une ligne de précision,
pendant les quelques secondes que ça prend pour assembler le morceau, tu penses pas au fuel. Tu t'occupes de ton morceau. Tu te soucies pas de ça. Tu te soucies de ce qui se passe en bas. Tu te soucies de ta puissance, des vents, puis tout ça, tu sais. Mais là, j'ai pas eu le choix à un moment donné de faire comme « Ah oui, c'est vrai, ça fait au moins 10 minutes, 15 minutes que je suis là. J'ai un petit coup d'œil en diagonale sur la quantité de fuel là, pour être sûr de ne pas en manquer. » là. Une panne en vol stationnaire à 125 pieds d'altitude serait catastrophique. C'est sûr que t'es conscient que ça va mal finir. Là. C'est au tour de Geneviève. Première étape, faire l'inspection visuelle de son appareil. Quand j'arrive à la première vue de l'hélico, je regarde toujours ma tête parce que c'est ça qui me fait voler. Là. Comme ça, tu peux sentir si ça craque, quelque chose. J'ai jamais vu ça, là, mais... Alex est en train de construire son équipe de pilotes pour la prochaine saison. Et il y a trop de pilotes de disponibles. Ce n'est pas tout le monde qui va voler cette année. Geneviève était un peu en ballottage. Moi, je l'avais jamais rencontrée, mais du profil, au niveau des heures qu'elle avait, elle était juste borderline pour qu'on puisse l'utiliser vraiment. Je suis encore pilote junior, mais j'ai beaucoup appris dans les 2 dernières années. J'ai fait des nouvelles choses qui, je pense, qui font de moi un pilote qui est de plus en plus accompli. Oui, il faut que tu regardes ton spot un petit peu pour voir tes filles. J'en ai vu passer, puis j'ai une bonne idée où est-ce que des fois ça peut accrocher. C'est plate à dire, mais c'est le côté physique. Quand il faut que tu soulèves 4 drums de fuel, là, ben, t'es tout seul, t'as pas le choix, il faut que tu sois capable. C'est quoi la procédure ici? Ouais, on va le voir après au niveau du flair. Puis après, il y a le côté un peu, des fois, un peu princesse, là, que moi, disons que... Dans les Laurentides, Francis Mathieu va avoir un peu de répit. La structure d'acier est finalement déposée sur le sol et Francis peut repartir en vol. Il lui reste encore plusieurs morceaux à transporter. La journée va être plus longue que prévu. Francis, tu vas être plus atterrir pour le prochain. J'ai un petit problème. Je vais tout quitter mes affaires comme fort et on repart avec l'autre plateforme. Pas trop, je me pose ton après. À Saint-Hubert, c'est au tour de Geneviève de passer à l'examen. J'ai checké mes huiles, j'ai fait mon DI, mais j'ai checké aussi la petite... la chip sur la transmission, là, avec le... Tout comme son ami Keller, Geneviève va devoir se démêler avec les communications de la tour de contrôle. Elle y a d'ailleurs déjà goûté l'an passé. Geneviève, elle était venue chercher une machine ici, puis moi, j'étais en train d'entraîner un pilote à l'aéroport, puis je me souvenais qu'elle avait eu ben de la misère avec la radio. Puis ça avait été bien compliqué son affaire. Cette fois, Geneviève ne se laisse pas intimider. Tour de Saint-Hubert, bonjour, hélicoptère Fox Hotel Victor Victor. Fox Hotel Victor Victor, la tour, bonjour, départ tunnel, délicat, décalage à votre discrétion. Roger, on t'en envolé, Hôtel Victor Victor. On va vers le cinéma plein air, là, pour la sortie tunnel. Une sortie tunnel, ça veut simplement dire que l'hélicoptère décolle vers le nord, en direction du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ça aide au contrôle du trafic aérien. Comme avec Keller, Alex commence avec quelques manœuvres de base, comme des virages serrés. On va s'en aller vers la tour, la grande tour qui est face à nous, puis on va se faire un quick stop en ligne droite. Et un freinage d'urgence. On va y accélère, je vais avoir au moins 50-60 nœuds. Et à mon top, tu feras ta décélération. OK, quick stop. Ce sont des manœuvres d'urgence que tous les pilotes doivent pratiquer OK, excellent ça. Et maîtriser. Fait que t'as vu, là, t'as une contrôlabilité, si t'avais un obstacle, tu pourrais continuer à tourner, etc. Donc on veut pas forcément un arrêt complet, au moins une grosse décélération. OK, on va s'arrêter. On va aller dans la plantation d'épinettes, là, tu sais, tout ouvert qui sortent. Ouais. Ah, tu vois, il y a quand même des zones où on peut se poser. Essayer de voir si on est capable de rentrer là-dedans. Autour de Geneviève de s'attaquer aux zones restreintes. Non. Non? Et elle aussi hésite à se poser ici. Mon plan B, ce serait le coin ici, là. OK. Puis qui marche juste à 300 pieds. Juste le coin ici, puis qui marcherait, là. Ça serait mon plan B. Ah ouais? Ouais, OK. Puis, es-tu capable de te poser là, dans le champ? Ouais. OK, vas-y.
Je m'assure que ma queue passe les arbres sous moi, là. Se poser en zone restreinte a beau être le quotidien des pilotes de brousse, ça reste une manœuvre risquée et très délicate. Le rotor de queue, regardez, il est proche du sol, fait qu'on s'imagine du foin, là. C'est pas rare de voir du foin, ça, d'eau, tu sais. Fait qu'il faut faire vraiment attention. C'est très esquidou, fait que je vais pas m'éterniser. OK. 2 questions pour toi. T'as trouvé ça comment, rentrer là? Comment j'ai trouvé ça? Ouais. C'était facile, c'était difficile? C'était pas difficile, je me suis donné de la place. OK. Est-ce que c'était la meilleure trajectoire d'entrée compte tenu du vent qu'on a aujourd'hui? Geneviève a réussi à se poser, mais Alex questionne sa façon de faire. Non, j'aurais peut-être pu suivre ici, là. En venir comme ça. Ouais, on l'essaye, tu vois? La différence? On va l'essayer, ouais. Ah oui? OK. Le trafic 27, secteur de carrière de Saint-Amand, hélicoptère, hôtel Victor, en instant, on décolle. À Prévost, Balou est toujours au sol pour laisser le temps aux assembleurs de réparer et fixer la première pièce d'acier. Ben, c'est tough, là. C'est plus tough là, que je pensais, tu sais. J'aurais aimé ça, que ça arrive dessus, puis qu'on le dépose, puis que ça aille bien, tu sais. En même temps, je le blâme pas. Le gars, il est en équilibre sur une poutre d'acier grosse de même au-dessus du vide. Il n'y a pas beaucoup de place pour travailler fort, là, tu sais. Plus à l'est, Jonathan Minot et l'ingénieur François Laporte travaillent ensemble pour éliminer un problème de vibration. Et ça marche. Je suis en dedans de ma tolérance, je suis correct, mais mon point référence, c'est ici que j'aimerais aller. J'ai pas d'autres modifications à faire. Mon test il est fait, les vibrations sont très acceptables, puis on est proche de notre point de référence. Donc, pour ce qui est de ma job, moi j'ai terminé. C'est beau, puis la machine est prête à partir en contrat, là. Toi, Joe, tu trouves quoi? Moi, je trouve que ça va vraiment bien. Ouais. Hein? C'est bon. Ouais. Au retour, Geneviève doit se sortir d'une situation d'urgence. Geneviève Simard est toujours en vol avec le chef pilote Alex Kennel. Toujours 600 pieds, les circuits, parfait, excellent. Il y en a 3 avions, il y en a 3 là-bas. Alex veut savoir de quoi la jeune pilote est capable avant de décider s'il va la garder. C'est sûr, étant chef pilote, je me dis, bon, ben, je vais pas la garder dans sa zone de confort à aller faire un circuit à tourner en rond. Ça veut dire qu'il va simuler des urgences. Que ce soit panne hydraulique, que ce soit panne du rotor de queue, que ce soit panne du moteur, on essaie d'allumer tous les voyants possibles et imaginables pour vérifier qu'ils sont passés au travers du flight manual puis qu'ils connaissent ça sur le bout des doigts. J'ai encore mes tours, je vais relancer à 50 000 à l'heure. Je fais mon briefing passager, je leur dis que bon, j'ai une panne hydraulique, que je vais aller me poser à l'aéroport, s'assurer que bon, il n'y a pas d'objets qui sont là dans la cabine. Je leur explique la brace position. La panne hydraulique, c'est la plus fréquente. C'est comme perdre la direction assistée sur une voiture. L'hélicoptère devient très difficile à contrôler. Geneviève doit faire un atterrissage d'urgence. Il y a un avion, non? On va, on descend à l'aéroport. Essaye de te mettre un petit peu sur sa gauche. Pas trop lui friser les moustaches. C'est presque impossible de faire du vol stationnaire sans hydraulique. Garde ta vitesse un petit peu, pas trop. Ouais, voilà, je sais pas ce qu'il faut. Voilà, continue. Pour se poser, Geneviève doit faire glisser l'hélicoptère sur le bitume de la piste d'atterrissage. Alex garde les mains à quelques millimètres des contrôles, prêt à les reprendre à la moindre hésitation de Geneviève. Un peu de pied à droite, la force pas trop au sol, là, sinon elle va se mettre à vibrer beaucoup. Les patins glissent sur l'asphalte. Geneviève s'assure que l'hélico reste bien enligné. All right, excellent ça. On veut glisser avec les patins dans l'axe. OK? Il n'y a que de cette façon-là qu'on a le droit de glisser sécuritairement. Si t'es sur le côté, tu peux faire un high kick, puis là, ça va partir. C'est bon? Super ça? Ouais. L'examen est terminé et Geneviève ramène son appareil à la base. Le chef pilote a vu ce qu'il avait besoin de voir. Hôtel Victor, on est au sol à Hélicraft.
Oh, ça a super bien été. Excellent. Panne hydraulique, super. Panne de rotor de queue, super. Vraiment bien. Beaucoup de trafic, par exemple. Des petits avions un petit peu partout, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Ça a été rock'n'roll. Ben, c'est de mieux en mieux, là. Comme Alex dit, il faut démystifier le tout. Geneviève Simard semble avoir trouvé un nouvel employeur. Évidemment, Geneviève, elle n'a pas le profil princesse, donc ça, c'était cool. Elle a profité de son vol, puis elle a trippé sur son vol, puis elle m'a fait ce qu'il fallait. Pour moi, c'était assez concluant. Je me suis dit, ah, en fin de compte, tu sais, je pense que ça va faire, là, ça devrait fonctionner. C'est pas toujours évident d'arriver dans un monde masculin, tu sais, une fille aux cheveux blonds, là. Mais je pense que rapidement, les clients, ils voient que, bon, je prends ça au sérieux, je fais bien mon métier, je prends pas de risques, je suis très by the book. C'est un peu ça, ma réputation en ce moment dans l'industrie. Je suis quelqu'un qui est à son affaire puis qui fait bien les choses. Dans les Laurentides, Balou est prêt à reprendre le travail. OK. Deuxième essai. La principale conduite d'égout de la ville de Prévost a été détruite par un glissement de terrain et une équipe de monteurs d'acier a été embauchée pour construire un support temporaire. La première partie de la structure a été un cauchemar à installer. Francis doit maintenant amener la deuxième partie de la structure. Cette fois-ci, les monteurs d'acier savent à quoi s'attendre et le travail se fait beaucoup plus rapidement. Quelques secondes plus tard, la structure métallique est en place et Francis peut retourner à l'héliport. La structure d'acier est assemblée. La journée de travail de Balou est terminée. En bout de ligne, tout le monde était content. Tout le monde m'a dit beau travail, tu sais, puis la job pour laquelle on avait été engagé a été faite. On s'en vient pour la zone maintenant. OK. Jérôme Keller-Roy est de retour en vol avec Alex. Le jeune pilote se cherche un emploi pour la saison et Héli Inter est son meilleur espoir. Trop vite, essaie de... C'est ça, on va dire ça. Jérôme tente une nouvelle approche en zone restreinte. Ma queue est éclairée. OK. Cette fois, Jérôme pose son appareil sans hésitation. OK. Après 1 heure de vol, le jeune homme a retrouvé tous ses repères. C'est good, ça. C'est pas grand, hein? C'est pas grand, hein? Non, ben... correct, là. Oublie pas, l'hiver, puis l'automne, il n'y a pas de feuilles aux arbres. Ouais. T'arrives, t'as l'impression que c'est beau, mais regarde le nombre de petits fouettes tout partout qui t'empêchent de te poser, là. Ouais, c'est ça. T'en as partout, c'est que de la chenoute, on voit quasiment rien. Regarde la hauteur des fouettes au sol. Ouais. Ouais, la zone restreinte, t'es capable de la faire. Je vais pas t'apprendre à la faire. C'est juste que peut-être je peux te donner des trucs pour que ça devienne plus simple. C'est good. En fin de compte, Jérôme a eu raison plus tôt de refuser de se poser dans une zone restreinte plus petite. C'est pas vrai que si tu rentres dans une zone la plus petite possible, t'es le meilleur des meilleurs. Moi, le but, c'est que tu comprennes que c'est marginal. Ouais, non, c'est ça, OK. Moi, je pensais que le but, c'était que je puisse faire la zone, là, ou que je me pratique à faire des zones restreintes. Ah, je te l'ai dit, moi, si tu le sens, tu y vas. Si tu le sens pas, tu y vas pas. Roger. Quelqu'un qui veut avoir une bonne carrière, puis une longue carrière, c'est le jugement. Chaque seconde. Alpha confirmé au sol. Presque, je suis dans le carré de stationnement, je me dirige vers le... Pendant que Keller termine son vol, Jonathan Minot est de retour au sol avec François Laporte. Bel job, Joe! Ben, c'est toi qui as fait de la job. Ouais, parce qu'on a volé hier, puis on fait juste faire la suite. Puis ça donne que le premier vol, on est bien contents. Ils auront seulement passé 0,4 heures en vol. Mais quand on commence, chaque fraction d'heure vaut son pesant d'or. Good job! J'ai pas commencé à voler encore. J'ai amené la machine, j'ai volé, là. Ça fait 1 an que je vole. J'ai fait du commercial, mais j'ai pas commencé en contrat encore. On a fini avec elle. Elle n'a plus de vibration, puis on pourrait dormir. Ouais, c'est ça. Ouais, des vols de même, c'est surtout lui. Toi, il faut pas que tu dormes. Non. Le chef pilote d'Héli Inter a aimé ce qu'il a vu.
Résultat, Jérôme et Geneviève sont embauchés pour la saison. Ils volent bien. Même chose pour Balou. Ça, c'est parce qu'on est bon. Reste à voir si les jeunes sauront s'adapter à la nouvelle compagnie et à leurs nouveaux collègues. Il y a un petit peu de compétition parce que des fois, on se ramasse à être 2, 3 pilotes qui veulent partir en même temps. Mais j'ai tout le temps vu ça sain, à date. La prochaine fois à l'émission. Je pense qu'on va faire le tour, puis d'après moi, on va rentrer dans les arbres la manière qu'elle est partie. Olivier Talbot et Jacques Dorillon sont à Val-d'Or. Au programme, des pannes moteurs, des incendies à bord et toute une panoplie de situations d'urgence. C'est rock'n'roll, ça, ces affaires-là. Descends. Et Pascal Vivier, lui, devra se mesurer à la bête noire des pilotes de brousse de la Côte-Nord. Big wall of snow coming in.